Salutations. Peut-on éviter la mort? Peut-on tuer la mort? Allez, jolie cette phrase. Jolie figure de style. C'est même le slogan de certaines entreprises en Silicon Valley. Donc c'est quand même quelque chose qui requiert et qui investit beaucoup d'énergie et de temps. C'est vraiment une ambition que certains pensent réaliste et tentent d'être appliquée à grands coups de milliards. C'est pas juste une élucubration d'un certain fou, non, c'est maintenant ils y vont, ils veulent tuer la mort. Y a-t-on intérêt? On va essayer de répondre à ces questions-là dans la vidéo. Et tu sais bien que cette vidéo, ça fait suite à une série où on parle de la mort, on distille un nouveau regard, celui des sciences antiques, celui du monde yogique, des sagesses yogiques, notamment au travers de Sadhguru et de son livre Death, toi-même tu sais. Donc n'hésite pas, si tu me rejoins, de t'abonner, petite cloche, très important, on se revoit toutes les semaines. Tu mets un petit pouce et un commentaire, je te réponds si j'ai la réponse. Je n'ai pas toutes les réponses, moi. Surtout pour des sujets aussi sensibles, t'imagines bien. Alors dans cette vidéo, je ne te cache pas qu'il y a peut-être des choses qui vont te faire un peu froid dans le dos, mais on va finir par une note positive, promis. Bon, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, la mort n'est pas un événement immédiat, explosif. C'est un processus long, étalé dans le temps. Et si on extrapole, on pourrait même le faire débuter à l'âge de 25 ans. Tu commences déjà peu à peu, très subtilement, à créer ces étapes vers un détachement du corps. Mais clairement, c'est dans les derniers mois, les derniers jours, et même après la mort déclarée. Ça, c'est un apport de la philosophie yogique, mais on va en parler un peu plus profondément dans cette vidéo. Et tu vas voir, c'est très intéressant. En Occident, je le rappelle, quand on parle de mort, ce degré de mort, cet événement a évolué dans le temps. Est-ce que c'est quand le mec arrête de respirer? On a eu cru que oui, sauf qu'il y a des gens qui reviennent. Est-ce que c'est quand le cœur s'arrête de battre? On a cru que oui, mais finalement il y a des gens qui reviennent, donc s'ils reviennent, c'est qu'ils n'étaient pas morts. Ou alors tu crois en la résurrection. Après on s'est dit, c'est le cerveau, le cœur, la respiration, et des fois non, il y a des gens qui reviennent. Donc c'est compliqué, mais bon, à un moment donné on dit, là, mort. En médecine chinoise, ils disaient la mort c'est quand le foie s'arrête. Tu vois, c'est plein d'étapes successives. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'arrêt de la respiration se fait à un moment, l'arrêt cardiaque se fait à un autre moment, l'arrêt du cerveau se fait à un autre moment, l'arrêt du foie se fait à un autre moment. Donc finalement, il n'y a pas de moment précis où tu es mort. Il y a un enchaînement d'arrêts. Et il y a un moment donné où tu n'es plus en interaction avec le monde physique. Tu n'es plus capable de dire bonjour ou au revoir, ou de faire un calcul. Mais ce n'est pas forcément le moment où tu es mort. Tu peux avoir des spasmes. Il y a une activité électrique qui se passe même longtemps après la mort. C'est connu ça. Il y a encore une activité chimique qui se passe. Donc c'est marrant de parler qu'on est mort alors qu'il y a encore des trucs qui se passent. C'est juste qu'il n'y a plus d'interaction. Et il n'y aura plus, au bout d'un moment, plus jamais d'interaction. Effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement quitté. On n'a pas forcément achevé la mort. Et en Inde, tu sais, ils brûlent les gens sur des bûchers. Et il y arrive, quelques rares fois, il y a eu des témoignages comme quoi les gens étaient sur le feu, ils cuisent, ils crament, ils brûlent, et d'un coup, la personne se lève, poum, sur le bûcher, et retombe. Plus impressionnant, des fois, elle se lève, donc le mec ou la femme brûle à ce moment-là. Il fait ça va, marche, descend ou se casse la gueule, je ne sais pas trop comment ça se passe, marche, puis s'écroule. Donc là, j'imagine bien que si tu es de la famille, ça te fait un choc thermique de la taille du mont Everest. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais tu as compris l'idée. Parce que là, ça doit être très très impressionnant. Mais pour vous rassurer un petit peu, c'est pas une personne en vie qui se lève, c'est une réaction du corps. Selon la vision yogique, c'est un résidu de vitalité, de prana, qui se fait concentrer, électriser par la morsure du feu et qui se vide, qui se décharge comme le fond d'une batterie et qui effectue des processus mécaniques bien connus, enregistrés dans la mémoire physique, mais la personne n'est pas là. Elle n'est pas en train de souffrir, de martyr. Bon, ça c'est
l'anecdote. Donc eux, ils réfléchissent en termes de prana. Il y a 5 pranas. C'est l'énergie du corps, c'est la vitalité du corps. Il y a d'autres types d'énergie, mais cette énergie-là en particulier. Et les énergies se barrent du corps, l'une après l'autre, dans un sens bien déterminé, et il ne met pas le même temps à s'évaporer. Le yoga nous dit que s'il te reste assez de prana, tu peux rallumer la vie. Et ça peut se passer bien après ce qu'on nous on imagine. Tu vois. Il y a des yogis qui étaient connus pour arriver à ressusciter des petits oiseaux et même des humains. Mais alors ça, c'est vraiment, ça se compte difficile à trouver cela. Hein. Mais a priori, ils ne peuvent pas le faire après. Tu viens avec quelqu'un qui est mort depuis une semaine, ça va être compliqué. Par contre, au bout de quelques heures, des fois, ils sont capables. S'ils trouvent ça juste, en l'occurrence. Parce qu'ils sont aussi des gens qui ont... C'est pas simplement de la connaissance mécanique et subtile, c'est aussi une sagesse qui est livrée avec. Selon les différentes morts, tu ne vas pas partir à la même vitesse. Par exemple, avec un serpent, le venin fait que ça ralentit l'évaporation du prana. Ce qui fait que tu peux revivre bizarrement plus longtemps que d'autres morts, par exemple. Et ce phénomène de dissipation, tu vois, tu peux aussi le rapprocher à quand tu dois réanimer un cœur. Tu vois, si tu réanimes un cœur avec des défibrillateurs là, dans les 5 minutes, tu as d'énormes chances d'arriver à réanimer la personne. Si tu fais une piqûre d'adrénaline dans les 10 minutes, tu as d'énormes chances de réanimer la personne. Dès que tu dépasses ces 10 minutes, ça s'effondre à une vitesse faramineuse, tes chances de le ramener. Et là, on utilise des processus physiques, donc une hormone, l'adrénaline, et de l'électricité, du jus. Hein. Donc c'est un peu, on va dire, grossier aux comparaisons des techniques qu'eux utilisent. Et si tu arrives à renaître comme ça, on peut dire quelque part que tu as évité la mort. Pour un temps. Pas définitivement. Et ça, c'est l'important. Maintenant, parlons de cet élan moderne qui viserait à tuer la mort. Donc il y a 2 stratégies globalement. La cryogénisation. Là, tu l'évites plutôt que tu l'évites, tu la reportes plus que tu tues la mort. Et la véritable quête de suprématie de l'être humain serait le transhumanisme, d'arriver à se faire Dieu, d'être capable de vivre et survivre, de produire tout ce dont tu as besoin. En fait, pour ces 2 principes, ça découle de la mentalité, de ce biais, de cette séparation avec la nature qui vise à nous croire immortels, qui vise à croire que c'est une option désagréable, la mort, et même que c'est une option de faible que de mourir. Sadhguru lui dit que c'est le fruit d'une immaturité. Il y a la version mécanique, il y a la version chimique, il y a la version électrique, il y a la version magnétique et la version subtile du corps. Et il y a plusieurs types de subtilité, dans plusieurs types d'énergie. Tu vois, on est extrêmement complexe. Et au plus tu vois globalement, et au plus tu es capable de savoir ce qui se passe quand même. Et il dit que si tu cryogénises une personne artificiellement, tu la plonges dans un sommeil profond, elle est plongée dans un coma. Si par miracle il y a un réveil, c'est le corps qui revivra, mais pas la personne. Et si jamais quelqu'un se réveille, ce ne sera pas la même personne qui est partie. Je sais. C'est choquant. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Plus on fait les apprentis sorciers, plus on a des merdes de la taille de la bêtise, hein, c'est normal. Ensuite, le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est je ne veux pas mourir parce que si je suis assez riche et que la science m'a prodigué les moyens techniques de recréer n'importe quelle pièce biologique et mécanique du corps, je peux le remplacer comme une bagnole. Je peux remplacer le corps et le prolonger des centaines d'années. 1000 ans même, ils disent. Tu as entendu le slogan « La personne qui vivra 1000 ans est déjà née ». Ah, la blague. Elle est déjà née il y a longtemps déjà. Et c'est pas avec des clous et des éprouvettes que tu feras vivre quelqu'un 1000 ans. Le problème dans cette vision des choses, c'est que les gens ne se concentrent que sur le corps. Parce que ce sont des matérialistes. Mais la vie n'est pas que le corps. Et si tu prolonges le hardware, ce corps, le hardware 400 ans,
qu'est-ce que tu fais du software? La mémoire, l'énergie insufflée, le karma, tout ça, tu vas l'étirer sur 400 ans. Tu auras la même matière que tu vas étirer. Il n'y a pas de secret. Donc si par miracle, et c'est pas vraiment un miracle, tu arrives à vivre 400 ans en pièces détachées, tu vas étirer ce qui est ta substantifique moelle et devenir insipide, devenir fantomatique, devenir comme une coquille vide. Presque un zombie. Et il prend l'exemple des gens très vieux qui auraient dû mourir, qui sont sans cesse remis et qui n'ont plus de mémoire, qui ont perdu la moitié de leur tête, qui ne sont que des corps physiques qui s'alimentent, qui ont des pulsions, qui ont des réactions instantanées, mais qui sont vraiment dilués, parce qu'ils auraient dû partir. Et bien ça, tu fais ça sur 400 ans, et bien tu obtiens des zombies, tu obtiens des coquilles vides. C'est choquant, mais il vaut mieux être choqué que le faire. Hein. Ou l'espérer. Tu ne prolonges pas la durée de vie de l'esprit avec des écrous, des tournevis et des éprouvettes. En revanche, si tu vis 400 ans avec des pratiques et des sadhanas, donc des sadhanas, c'est des pratiques physiques et spirituelles pour augmenter ton énergie, ta sagesse et inviter plus de place et tes mémoires, les réaccorder. Si tu vis 400 ans de cette manière, c'est possible selon les yogas. Tu deviens une valeur monumentale pour toute la société. C'est dur, c'est rare. Et c'est un investissement, c'est un chemin dédié. C'est pas je fais 3 ohms, j'allume 4 bougies et je bois un verre d'eau tiède le matin pour faire passer le transit correctement. Hein. C'est une vie dédiée. Pas à la portée de tout le monde non plus. Pour illustrer la vision des transhumanistes, tu vois, je fais ça instinctivement, c'est la petite blague avec Dieu. L'humanité est arrivée à un niveau technique tel que ils sont capables de créer des bébés vivants. Ils font, ouais, je prends de la terre, je prends de l'eau, je mélange, je shake, je cuis, hop, un bébé vivant. Et donc ils vont voir Dieu, ils font, bon bah écoute, on n'a plus besoin de toi du coup. On est capable de créer la vie, regarde. Ils prennent de la terre, ils prennent de l'eau, hop, bébé. Donc ça va, tu peux nous laisser, on va gérer. Et Dieu il fait, le jour où vous serez capable de créer votre propre eau, vos propres molécules, votre propre terre, on en reparlera. Pour l'instant, je vais garder le job. Vous êtes gentil? Allez, retourne au bac à sable. Et je vais finir cette petite vidéo par une citation directement de Sadhguru, qui est illustrante et vibrante. J'ouvre les guillemets. L'immortalité, c'est le souhait des personnes avares et misérables. Si tu mènes une vie joyeuse et généreuse, que tu es prêt à donner tout ce que tu as, tout le temps, ta vie sera remplie. Alors, à l'heure de partir, tu le feras en paix. Pour qui vit dans la grâce, la mort n'apporte peu. Si tout le monde vivait dans la félicité, les dieux disparaîtraient. Ferme les guillemets. Je te souhaite d'être bien vivant et en une seule pièce. Porte-toi bien.